Et bonjour YouTube, ce soir une nouvelle petite vidéo donc pour présenter les candidatures et les programmes présidentiels pour 2022. On s'attaque donc au Front National ce soir. Je suis toujours en compagnie de Matrix. Salut. Et de Rome. Et bonjour YouTube. Donc on va faire une présentation rapide parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présenter le Front National, donc il s'appelle Rassemblement National aujourd'hui, mais j'ai mis la date donc de fondation du Front National donc, par Monsieur Le Pen père en 1972, donc pas d'hier, pas vraiment d'hier. Donc on connaît tous globalement l'histoire du Front National, poussé par Mitterrand pour diviser la droite, etc. etc. Je suis pas sûr qu'ils aient bien réussi leur coup. Mais bon, toujours est-il que c'est Marine Le Pen qui sera candidate pour la troisième fois. Hein. Elle a été candidate donc la dernière, cette fois-ci, la dernière fois, et contre Sarkozy, Hollande, elle y était, je crois, il me semble. Ah oui, donc oui, c'est 3. Ouais, ça doit être la troisième fois. Oui, c'est ça. Donc le Rassemblement National, j'ai pris les chiffres sur leur site une fois de plus, donc ils parlent de 83 000 adhérents et sympathisants. Donc je ne sais pas exactement la proportion de chacun d'eux, ce qu'ils appellent un sympathisant par rapport à un adhérent. Au niveau des votes, eh ben, ils ont fait donc 21,3% en 2017 à la dernière présidentielle, ce qui lui donnait deuxième place, puisqu'elle était en tête à tête face à Macron au second tour. Et ils ont un peu augmenté leur score. Alors bon, modulo l'abstention, etc. En réalité, ils ont eu moins de voix. Mais bon, alors, en termes de pourcentage, ils étaient un peu au-dessus. Ils étaient le premier parti français pour les européennes de 2019 avec 23,34% des suffrages. Il faut arrêter de parler en pourcent. Enfin, c'est bien le pourcent, mais c'est ce qui ça lisse tout en fait. Non, c'est pour ça que je précise ça. Qui change. Donc sans surprise, le parti est classé à l'extrême droite par le ministère de l'Intérieur. Allez, sans transition, une fois de plus, on passe au programme qui est un peu plus court que celui qu'on a pu avoir pour d'autres candidats, mais qui aborde quand même la plupart des sujets. Ouais, bah, c'est pas plus mal, s'il y a moins de blabla. Merci. On va essayer. Allez, on commence. Donc c'est toujours, comme je disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, on disait c'est toujours intéressant de voir les thèmes qui arrivent en premier, donc qui sont plus ou moins importants, on va dire, pour les candidats, c'est-à-dire qu'ils veulent taper fort dès le début. Bon, sans surprise, c'est l'immigration. Donc arrêter l'immigration incontrôlée en donnant la parole aux Français par référendum. Donc on peut voir déjà une première différence par rapport à un Zemmour ou une Pécresse, par exemple, puisqu'elle veut utiliser les référendums. Alors dans quelle proportion, c'est pas forcément précisé. Si on prend stricto sensu ce qui est écrit, on pourrait penser qu'il va y avoir un référendum sur chacun des thèmes qui est abordé. Donc, les thèmes, c'est donc mettre fin à l'immigration de peuplement et au regroupement familial. Bon, on pourrait imaginer que ce sera un référendum, effectivement, pour ou contre le regroupement familial, par exemple. Traiter les demandes de droit d'asile uniquement à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc traiter les demandes dans les ambassades à l'étranger. Réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l'accès aux prestations de solidarité. Je lis tout, comme d'habitude, on commentera à la fin. Ouais. Assurer la priorité nationale d'accès au logement social et à l'emploi. Renvoyer tout étranger n'ayant pas travaillé depuis 1 an en France. Expulser systématiquement clandestins, délinquants et criminels étrangers. Et enfin, supprimer le droit du sol et limiter l'accès à la nationalité à la seule naturalisation sur des critères de mérite et d'assimilation. Alors je doute qu'elle fasse un référendum sur tout ça, ça fait quand même beaucoup de référendums, ou alors on ferait un référendum avec X questions peut-être dedans, c'est possible. Oui. En tout cas, c'est ce qu'elle propose. Alors on voit bien vers quoi elle tend comme réponse au référendum, mais en tout cas, elle laisserait le choix aux Français. Toujours est-il. Que dire, bon, sur ce point-là, effectivement, on va retrouver beaucoup de similitudes avec Éric Zemmour. Quelques petites différences, néanmoins, notamment le fait de conditionner à 5 années de travail en France l'accès aux prestations de solidarité. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qu'elle veut dire par là. Parce que est-ce qu'on parle là des étrangers ou on parle des citoyens français ? Parce que, par exemple, à 18 ans, tu n'as pas travaillé depuis 5 ans, donc tu n'as le droit à rien, tu n'as pas le droit aux aides sociales. Enfin, je ne comprends pas trop la phrase. Oui, la phrase est très, très... ça
Ça dépend comment tu la lis, Je hein, parce pense, que je pense que c'est pour les étrangers, Oui. mais bon, c'est pas précisé. D'autant plus que derrière, on a une autre, je sais plus où c'est voilà, renvoyer tout étranger n'ayant pas travaillé depuis 1 an en France. Donc si déjà tous ceux qui n'ont pas travaillé depuis oui, 1 an, on les oui, je renvoie, vois pas il pourquoi n'y a 5 plus ans. besoin d'avoir 5 ans pour les prestations sociales. C'est pas très clair, on va dire ça Mmh. comme ça, je sais pas trop ce qu'elle veut dire par là. Je sais pas si vous voulez rebondir sur d'autres choses, on en a déjà parlé globalement, hein, c'est comme je disais, Ouais, c'est un on en a peu de déjà parlé. Zemmour, hein, par le Attends, fait de attends, faire. assurer la priorité nationale d'accès au logement. Mais Donc, ça, c'est pareil, c'est un peu comme réserver les aides sociales aux Français. Je sais pas trop ce qu'elle entend par là, parce qu'il me semble pas qu'on donne des aides sociales aux Belges ou aux Italiens ou je sais pas à qui. Enfin, il faut fatalement être français pour avoir des aides sociales. peut-être Dire la pas, sécurité sociale, tu peux pas avoir accès à la sécurité sociale bah si, si, sans avoir la si, sécurité si, française. Enfin, je sais pas. si, bah si, qui tu sais, elle a une carte vitale et elle est pas française. D'accord. Donc tu peux, d'accord. Bah alors Donc, c'est si. effectivement ça qui est préconisé. Ok. Bah, Mais je bon, pensais pas, mais ok. ouais, enfin, c'est quand même hard de dire maintenant, vous êtes plus, quoi. Enfin, si C'est eux, un ils vivent choix, dans le hein. pays. Après, il y a des pays qui fonctionnent comme ça. Il y a des En fait, pays, c'est si toujours t'es pas pareil. citoyen, t'as pas accès Non, au. mais Voilà. c'est toujours pareil. Ça veut dire qu'il faut rendre citoyens les gens qui sont là depuis, voilà. Alors, je pense que ça ne va pas aller avec le point numéro 2. Donc, on va Ouais, ouais. passer au point numéro 2 qui va un peu avec, de toute façon. Éradiquer les idéologies islamistes et l'ensemble de leur réseau de territoire national. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on Éradiquer. va expulser beaucoup de monde, hein. Je traduis. Ah, Je traduis. C'est vrai que le mot éradiquer, je crois que c'est Zemmour, hein, qui l'utilisait aussi. Ça fait un peu tâche, je trouve, dans un programme présidentiel, ça fait un peu violent. Alors, Ouais, c'est je sais peut-être, pas. je pense quand même que ce genre de programmes chaque mot est pesé, hein, quand on met des mots dans un programme présidentiel, surtout quand on a des chances d'être au second tour. J'ai quand même des gros doutes que personne dans l'entourage de Marine Le Pen se soit pas posé la question de est-ce que c'est pas un peu trop violent. Donc moi j'ai tendance à dire que c'est fait exprès. Si le mot est là, c'est parce qu'on veut choquer les esprits et voilà, et Mhm. être Je suis radical. Là d'accord. pour le coup, oui, tu on sais à peut qui tu dire que parles, c'est quoi. d'extrême. Voilà, ça c'est extrême par exemple. On aurait pu dire se protéger des idéologies islamistes, etc. Enfin, il y a d'autres formulations, mais là c'est clair, net et précis. Alors, clair, net et précis, ça dépend, parce que idéologie islamiste, Oui, c'est ça flou. peut être très vaste, hein. Ça Bah, peut être, on interdit toute la religion islamique en France. Bah, c'est compliqué parce que je pense que la loi Ah ben, le rend impossible. Enfin, c'est le principe de la loi de la Bah, c'est laïcité ce le qui est rend marqué, hein. impossible. Bah oui. Attention, l'idéologie islamiste, c'est pas l'islam. oui, 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 ça sous-entend C'est extrême, mais bon, c'est les extrémistes ça peut vite déraper, hein. oui. Mm. Moi, c'est ce qui me gêne toujours dans ce genre de truc, parce que bon, à la limite qu'on lutte contre les radicaux et les extrémistes, j'espère bien qu'on va lutter contre ces gens-là. Mais pourquoi les islamistes? Je veux dire, pourquoi pas lutter contre les extrémistes chrétiens ou les extrémistes juifs ou les extrémistes Témoin de orthodoxes? Jéhovah. Les extrémistes, il n'y a pas besoin de cibler une Mm. population en particulier. On aurait pu tout à fait dire lutter contre l'extrémisme religieux. Voilà. Ça voulait dire la même chose, sauf que c'est quand même moins ciblé sur une population en particulier, comme s'il y avait qu'eux qui posaient problème, alors que c'est pas forcément le cas. C'est le message, Mais le c'est le message, message. après on sait à quel, voilà, elle s'adresse à un électorat de toute façon, Ouais. donc fatalement c'est plus ciblé. Alors je vais faire cette page et après on basculera pour les suivantes. Faire de la sécurité partout et pour tous une priorité du quinquennat. Rétablir les peines planchées pour que tout criminel et Ouais, délinquant ait une allez. sanction. Donc ça, on avait déjà vu ça dans certains Déjà parlé. programmes. Supprimer toute possibilité de réduction et d'aménagement de peine, en particulier pour les violences contre les personnes. Ok. Instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Ça aussi, on l'a eu dans le programme d'Éric Zemmour. Oh, ça pique, ça. Accélérer les procédures judiciaires en visant le doublement du nombre de magistrats en 5 ans. Alors là, j'avoue que j'ai plus les chiffres des programmes précédents, parce qu'ils proposaient aussi une augmentation, hein, du nombre de magistrats. Ouais. Mais pas autant, je crois, hein. Non. Inscrire au fichier les délinquants sexuels, offrir au fichier des délinquants sexuels les harceleurs de rue.
Oh là 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 là. Atteindre 85 000 places de prison en 2027. Alors, au moins, il y a un peu de cohérence, puisque si on veut Oui, supprimer toute possibilité de réduction et d'aménagement de peine, la remarque oui, que j'allais ça faire, va c'est se qu'il va falloir remplir. construire des prisons. Bon, ben, ça tombe Ouais, bien, on est elle, d'accord. elle le propose. Donc, À titre d'information, actuellement, on est à peu près à 70 000 places de prison. doublé, ouais, ça serait Non, doublé. pas doublé, 70 Non, à 85. 70 à 85. Ah 15 oui, 000. non, oui, j'ai cru que c'était construire 85 000 prisons, pas 85 000 places, pas en plus, pardon. Oui, Non, 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 effectivement, oui. autant pour moi. Ok. Et Bon, allez, perpétuité je vais réelle. je vais vous faire réagir sur les harceleurs de rue. Je sens qu'il y a des choses à dire là-dessus. Non, là, ça va pas me plaire, quoi, harceleur de rue. C'est quoi un Ça veut harceleur de rien rue? dire. Ben, c'est ça, C'est est-ce que simple. c'est une Un coordination qui harceleur de existe rue, aujourd'hui c'est ou... un mec qui drague une fille qui lui plaît, mais dont la fille, le mec ne lui plaît pas. Ça, c'est un harceleur. Alors, Par contre, Non, si non, non, la non, fille ça c'est aime devient pas bien bien le ça la mec, n'importe quoi. définition, je c'est plus pense pas. Non, Non, mais non, non. évidemment que c'est pas ça la Le harcèlement, définition. dans le terme harcèlement, il y a déjà une redondance. Pas forcément. Bah Non, non, ça peut être bah non. unique, ça peut être... en gros, Si, quand même te faire chier. voilà, en gros, c'est des propos qui visent à faire du mal. En gros, qu'ils soient Non. répétés ou pas par plusieurs personnes ou Je pas. suis pas d'accord avec votre Ah si. définition. Et Il y a d'autres ben, mots pour décrire ça. Pour moi, le harcèlement, il faudrait voir eh ben, en la fait, définition du dictionnaire, mais le harcèlement, c'est tu vas, tu reviens et tu reviens. C'est ça le harcèlement. non, Oui, pas normalement, il y a forcément. un... Enfin, typiquement, le harcèlement, je connais bien la définition d'un point de vue légal pour les entreprises, notamment le harcèlement sexuel. Et même, il me semble, le harcèlement sexiste. Globalement, il n'a pas du tout besoin d'être répété. Tu peux avoir 10 personnes qui passent et chacune qui font la même remarque, ben, c'est Oui, considéré comme du c'est harcèlement comme à un plusieurs. harcèlement, c'est ça. Mais c'est Ouais. un peu le problème du Oui, mais... harcèlement de rue, c'est-à-dire que tu as un mec qui va draguer un peu lourdement. Le mec, il est pas forcément, il est un peu lourd, mais c'est pas forcément Mais méchant. Ouais, enfin, c'est Le pas un problème, je me c'est que méchant, s'il y demande, en a c'est pas un eu 10 méchant. derrière, 10 avant lui qui ont fait la même chose, effectivement, ça peut être pénible. Et oui, mais mais, lui, il en sait... Oui, mais lui, il en sait rien. Enfin, tu vois, mais de Et toute lui, il façon, n'en sait rien, c'est ça le problème. je pense qu'on se fait avoir parce que, à tomber dans ce débat, parce que, enfin, si tu dois être écrit dans un fichier, faut, j'imagine que tu sois jugé quand même, que tu sois passé, que tu sois condamné, quoi. Alors, pas Donc c'est forcément, pas hein. juste on va prendre des gens Je dans la pense rue par comme exemple ça, écrire des noms. le c'est ça, moi, la dérive le qui me fait fichier peur. des fiches S, il me semble pas qu'il y ait besoin forcément d'un jugement pour atterrir là-dedans, hein. Non, sur les Oui. fichiers S, non, mais bon, les fichiers S, c'est Moi, je pense que particulier. les Parce que fichiers en Un général en fichier, France, tu fais ce que tu tu peux y veux. être sans forcément. ben, les délinquants sexuels, aujourd'hui, le fichier vise à recenser les gens qui ont été condamnés justement pour des faits Ah, mais de délinquance Je pense que sexuelle. le point central, il est là, c'est-à-dire une fois de plus, c'est on que tu vas mélange être tout. Oui, tu Un vas être délinquant Voilà. sexuel, c'est quand même pour moi beaucoup plus grave Beaucoup que plus fort, simplement bien siffler sûr. une fille dans la rue, tout aussi Mais c'est condamnable que juste pas ça puisse être. réalisable. Mais à force de La tout police, elle ne va mélanger, pas attraper tout le monde dans la rue et noter les noms. en Enfin, plus, c'est pas comme ça que ça se donc passe. Donc, je pense on peut Non, conclure que mais c'est assez surtout, il y a démago des comme dérives. proposition. Enfin, oui, j'ai l'impression que c'est pour essayer de draguer des gens qui se sentiraient harcelés dans la rue et en Ouais. disant, hey, Enfin, regardez, on va faire quelque chose pour il vous. peut Alors y qu'en avoir un fait, vrai, on va rien faire. c'est pas il peut, il y a effectivement à certains endroits un vrai problème avec ça. Maintenant, est-ce que ça se règle à oui. coup de matraque? Je suis pas Je persuadé. suis pas Voilà. sûr que ça soit la bonne mesure, en tout cas pour Voilà. résoudre ce problème-là. Le Non, et fichier, moi, je je te dis, parle. il y a des dérives qui pourraient être très inquiétantes. Harcèlement de rue, bientôt, voilà, tu vas Ouais, parce que aller voir attention, je un crois que inconnu, on va te dire, ah, tu me harcèles, quoi. le Non, fichier arrête. des délinquants Bah, sexuels, ça ferme des portes, hein. Genre, par exemple, clairement, instituteur ou ce genre de choses, je suis pas Hmm. persuadé que tu vois, il y a peut-être des choses à creuser là-dessus. Donc oui, il pourrait y je avoir sais des pas, c'est dérives. possible. Après, la sécurité dans la rue, notamment pour les femmes, c'est compliqué, c'est un sujet. Donc, il y a sans doute quelque chose à faire. Je suis pas convaincu par cette mesure. Mm. Bon, et puis instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Ouais, bon, ça, je crois qu'on Après l'avait ce qu'on déjà a vu dans vu le des programme gilets de jaunes, Dumont. aïe aïe aïe, hein. Ah, ça, c'est très grave, hein. Ouais. Enfin, Mais je sais pas si tu as vu la vidéo de enfin, ils sont tous passés là sur, je sais plus quoi, ils ont fait une journée où il y avait tout l'extrême droite qui est passé devant les flics pour oui, leur dans faire Syndicat allégeance, Alliance. tu vois. Voilà, donc du D'ailleurs, j'ai coup, trouvé ça très voilà, choquant. ils font tous la lèche, quoi. J'ai trouvé ça très choquant qu'il n'y ait que les partis de droite plus qui soient invités. Oui. Non, non, alors Mélenchon, il voulait y aller, mais oui, justement, il n'a pas été invité. Et C'est ouais, marrant, hein. je trouve Et ça oui. assez fou qu'on se dise, ah Mm. bah, nous, c'est bon. On a choisi, ça Mm. sera droite, extrême droite, et voilà. Les autres, merci, au revoir. Bon, après, c'est Ouais, pas c'est non marrant plus parce que, ni un scoop ni une nouveauté que la police vote à l'extrême droite. oui. Ben, en fait, là c'est vraiment un acte qui est public, quoi. On pourrait Ouais. dire, tu vois, c'est du on dit, Horaire couvert, ouais. Mm. c'est de, voilà, on dit que, machin, il n'y a pas vraiment de, je suis pas convaincu qu'il y ait des stats sur les votes des policiers, tu vois. Disons Mais qu'en général, on se là, disait que, bon, maintenant, on a un peu la preuve, quoi. là, on Sur commence à ce- avoir des preuves qui, oui, qui sentent pas bon. Ouais.
l'épreuve. Et, Ouais, une et c'est marrant présomption parce de légitime défense. Asselineau, il est censé être. Enfin, ça dépend pour qui, tu vois, mais des fois, on l'emmerde pour lui dire il est d'extrême droite, ou même de droite. Et là, on l'invite pas. Ah, ben ça, alors, raté. Mais bon. Encore raté. Donc oui, ça peut être une mesure très Ouais, non, problématique, c'est pas. surtout qu'on sait qu'il y aura des tensions, Ça va faire croître. et puis il y aura encore plus de tensions si Le Pen est Oui, au et puis pouvoir. Donc quelque part, c'est globalement, logique. Quelque part, c'est Ouais, c'est logique, mais cohérent. ça va pas dans le bon c'est sens pour des se choses. protéger, en Oui, fait. non, Ouais. c'est sûr. C'est sûr. Enfin, tu me diras, c'est un peu dans la continuité de ce qu'a fait Macron, notamment l'interdiction de filmer les policiers, de Oui, publier oui, des images, et je tout sais à plus, il y avait fait. autre chose aussi. Pas dans le Mm. sens de notre police est irréprochable, regardez, on vous le démontre, quoi. Démontre. Allez, Rome, Mm. c'est à toi. On va quitter la sécurité et l'immigration pour un peu Il n'y a pas de blabla. Hein. d'économie. Oh là, Non. c'est. Ouais, il y a beaucoup de points qui sont, voilà, tels quels, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Allez, point 4, baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques, carburant, fuel, gaz, électricité, en tant que bien de première nécessité. Donc des baisses de TVA, il me semble que c'était sur les énergies aussi, qui Ouais. avaient été proposées par Zemmour. ELV. Enfin, Jadot, pardon. Ah, c'était Jadot, tu crois? Ouais, Je il me sais semble. plus. Ouais. Il voulait, Ouais. si, qu'il voulait faire la TVA à 0% et qu'on se demandait si c'était Ouais. possible. Ouais, Il me peut-être, semble peut-être. que c'était ça. Donc, je disais ça en off, mais par exemple, voici un exemple de mesure plutôt à gauche, par exemple. On va voir qu'il peut y en avoir. Ben, je sais pas, est-ce qu'on peut vraiment considérer une baisse de taxes comme une mesure de gauche? Alors certes, c'est la Bah, TVA et elle est plutôt injuste Sur les C'est carburants, la envers les bah, pauvres, TVA, mais voilà. On continue, je sais continuons, on va pas. voir sur les points sûrs. Petit 5, permettre aux entreprises une hausse des salaires de 10% jusqu'à 3 SMIC en exonérant cette augmentation de cotisation patronale. Bon, ben voilà, là tu es sûr que tu es plus sur un programme de gauche, Ça, c'est de la droite. vu que On tu sait veux que ça ne marche exonérer pas d'ailleurs, mais les, bon, c'est pas les grave. cotisations patronales. Mm. Euh, ouais. En plus, 10% jusqu'à 3 SMIC, c'est-à-dire que tu peux déjà être à ça fait 3000 énorme. balles par mois, enfin plus, même peut-être 4005. Plus. Ben, si on parle en net, c'est 1005, donc ça fait, Ouais, voilà, ça peut-être fait ouais, 4005, donc 4005. Ouais. t'es pas mal, hein. Et Ah donc bah ça jusqu'à fait beaucoup, ça 4005, fait beaucoup de monde, quoi, ouais. tu peux prendre Ouais. 10% d'augmente sans cotisation? Bah, beaucoup de monde, ouais. Et pas que les plus pauvres. Non, mais Bref. attention, attention, là, il faut décrypter. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle va baisser de 10% les cotisations patronales pour les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Il n'y a absolument pas dit que les patrons ont obligation d'augmenter les gens de Oui, 10%. Hein. permettre, Oui, 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 permettre, oui, ça veut oui, rien dire. Hein. Attention, permettre. hein, Oui, c'est on a comme, vu ce que ça a donné, les c'est dernières ça. Macron diminutions l'a de bien pratiqué, cotisations celle-là. patronales. Exactement. Complètement Elle va stupide. croiser les doigts forts et elle va leur dire, ah, s'il vous plaît, augmentez les C'est salaires, hein. ça, comme d'habitude. Donc bon, C'est on a déjà pathétique. vu, on a déjà vu ce que ça donne. 6. Renationaliser les autoroutes pour baisser de 15% les péages et privatiser l'audiovisuel public pour supprimer les 138 € de redevance. Alors celle-là, elle est quand même un grand écart magistral. Ouais, On c'est passe de Ouais, nationaliser à privatiser dans la même phrase. Euh, c'est pas mal. bah, c'est un peu, je pense que Re- c'est démago parce qu'elle sait que les autoroutes c'est un point sensible et voilà. Donc c'est facile de dire on va renationaliser Oui, les autoroutes. Bon. oui, bah, renationaliser pour baisser de 15% les péages. Bon, ok, admettons. Et privatiser l'audiovisuel public, donc ouais, privatiser toutes les chaînes publiques pour juste économiser 138 balles, super. Bah, après, Euh, ça fait partie de la logique de la droite. La droite considère que la télé, ça n'a rien à faire dans le giron de l'État. Donc oui, c'est cohérent avec un programme de droite, on va dire. Et les autoroutes, ça va faire dans le giron de l'État? Non, J'ai dit que c'était ça démago. mélange. Ok, Ouais, ok. ça mélange gauche. Et puis, Bon, c'est de la fausse je gauche. suis Ouais. pas persuadé qu'elle pourra le faire parce que de toute façon, il y a des contrats qui ont été signés et que c'est pas aussi simple que ça. Ah bah tu peux tout faire hein, si tu Après, payes les oui, pénalités. tu pourrais Voilà, payer les pénalités, etc., tu payes les etc. pénalités, tu rembourses Hmm. et ils seront très contents, Vinci et compagnie, de se mettre un petit chèque dans la poche, hein. Allez, on Allez, continue. 7. Encourager les projets des jeunes et leur entrée dans la vie active. Créer un chèque formation mensuel de 200 à 300 € pour les apprentis, les alternants et leurs employeurs. Exonérer d'impôts sur le revenu de tous les jeunes actifs jusqu'à 30 ans pour qu'ils restent en France et fondent leur famille chez nous. Supprimer l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant les 5 premières années pour éviter leur départ à l'étranger. Verser un complément de salaire de 200 à 300 € pour les jeunes qui travaillent durant leurs études et valident leurs examens. Instituer la gratuité des transports aux heures creuses pour les 18-25 ans plutôt que de faire rouler les trains à moitié vides. Et finalement, instituer la gratuité des transports aux heures creuses pour les 18-25 ans. Mais c'est la même chose. Il y a Oui. 2 points identiques là. Ouais, ouais. Ouais. Alors là, honnêtement, si je vous dis pas c'est le Ouais. programme de Le Pen,
Est-ce que vous pourriez pas lire ces Hmm. propositions dans un programme de Mélenchon ou du PS? Je sais pas, le premier point, si tu veux, le dernier mot me fait peur parce qu'on te dit un chèque formation, ok. Pour les apprentis de l'alternant, tu t'arrêterais là, oui, ok, mesure de gauche. Et les employeurs. Donc ça Bon, sous-entend, je sais pas ce qu'elle veut dire par là, mais bon. bon, ça Après, sous-entend tout que le c'est l'État reste, qui va payer, c'est des grandes, c'est quand même des grandes modifications de notre système. Alors, je sais pas pourquoi Bref, elle fait une fixette sur 30 ans. Je sais oui, pas Oui, pourquoi, j'allais dire, à partir mais de bon. 30 ans, après, t'es niqué, quoi. Voilà, je suis après, pas il y convaincu. a- Enfin, encore une fois, exonéré d'impôts, enfin, oui, exonéré d'impôts, enfin, sur le revenu et sur les sociétés, bon, pas trop une mesure de gauche globalement. Et en plus, bon, tu sens très vite la dérive en mode, ben, je mets que des jeunes de mon entourage en chef d'entreprise, comme ça je paye pas d'impôts sur les sociétés, merci, au revoir. Enfin bon, tu sens que ça peut Ah ben, c'est sûr. vite être abusé ce Puis il y a système-là. un effet cliquet qui est embêtant, quoi. C'est-à-dire que à 30 ans, tu payerais, à Oui, 31 ans, tu commences à payer. Hmm. Si tu n'as pas prévu le coup, on va dire. Oui, après en théorie, quand tu es chef d'entreprise, Ah non, mais je si parle tu as pas que déjà chef eu... d'entreprise, je parle de tout le sur monde. les Parce que revenus. c'est tout le Oui. monde, hein, qu'elle dit. Ah oui, oui, Exonéré d'impôt sur le revenu. oui, oui, j'étais sur le point Euh, d'après, j'impôt sur les sociétés. Si tu te prends Oui, d'un coup d'un seul 24% sur ton salaire, oui. et il Non, y a mais des gens qui c'est réfléchissent pas à l'avance, et on le sait, donc ça peut faire mal quand même, non, hein, mais ça c'est doit. très clair, regarde, c'est dit à la fin de la phrase. Pour qu'ils restent en France et fondent leur famille chez nous. Une fois que tu as fondé ta famille et que tu es niqué, que tu peux plus bouger, et ben, paf, tu payes. Ouais. Surtout que 30 ans, c'est pas forcément l'âge où on a fondé une famille, hein. Ça se fait un peu plus tard de nos jours, mais bon, voilà. C'est globalement là, mais bon, enfin, en tout cas, c'est des propositions qu'on retrouve pas chez un Zemmour, par exemple. Donc, c'est quand même Euh, assez différent. Ouais, enfin surtout les aides, ouais, les chèques à Ouais. 200-300, ouais, ça y était pas trop, je crois. Ça La pourrait être une bonne gratuité des idée, hein, transports, ouais, d'aider c'est un peu bien. les jeunes. Enfin, je veux dire, les jeunes qui sont obligés de travailler pour financer leurs études, c'est pas possible. Faut qu'on Mais, trouve mais, un autre mais système. c'est sur le site officiel, ça, on est d'accord. Oui, C'est-à-dire le site Mais officiel. c'est fou, ils l'ont pas relu parce que tu as raison, Romain, c'est copier-coller. oui, oui, C'est oui, juste oui. qu'il y a un mec, il a dit tiens, on va finir la phrase et on va dire plutôt que tu vois, pour un petit commentaire, tu vois. Mhm. Et Oui, le oui, mec, oui. c'est comme s'il avait copié-collé, il a raté, il a oublié de supprimer, tu sais, le dernier. C'est pas, c'est effectivement, c'est pas Ça fait impossible. très Ouais, c'est une amateur. erreur, hein. Oui, C'est pas c'est la Oui, une première, erreur. hein. Il me semble que non dans mais le programme de Jadot aussi, il y avait une petite faute oui, de mais quand frappe. tu fasses une erreur dans un PDF de 77 pages, j'entends, là, Certes. elle fait 8 pages Là, il y en a 8. avec des images, je Enfin, comprends pas, quoi. alors, on va critiquer trop la forme. On va Oui, plutôt non, mais s'attaquer au j'entends fond. bien, mais Donc, la gratuité des transports pour les 18-25 ans, ça peut être, Ouais, mais aux euh, heures creuses, ça veut rien dire parce que oui, si tu es 18-25 ans et que tu vas à la fac, enfin, oui. oui, de faire tu des seras pas dans études ou les heures creuses, en travailler, fait. t'es pas dans les heures creuses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et en Ça veut plus, dire plutôt que de faire les rouler week-ends, les C'est vrai que trains à les heures moitié vides, creuses, bon, ouais. genre, tu es en vacances, tu vas aller prendre le train comme ça, voilà, c'est gratuit, Hmm. je me fais un tour en train. c'est pas, Ouais, c'est je sais chiant. pas, ça me semble encore une fois un peu démago, quoi. Mm. Ok, allez, Matrix, c'est pour toi la suite. Soutenir les familles françaises, instituer une part fiscale complète dès le deuxième enfant. Doubler le soutien aux mères isolées élevant des enfants tout en renforçant les contrôles pour éviter les fraudes. Ok, créer un prêt à 0% pour les jeunes familles françaises transformé en subvention pour les couples qui auront un troisième enfant. Moi, je suis contre la natalité à partir de 3 enfants. Voilà. Mais bon, c'est mon avis. Garantir à nos aînés une Non, non, retraite. non. T'as oublié Il y à a droite, ça, c'est le point d'après. T'as les points à Ah, droite. pardon. Ah oui, oui, excuse-moi. Construire en 5 ans 100 000 nouveaux logements à étudiants seulement. En fait, elle drague les jeunes depuis tout à l'heure. oui. Si tu as moins de 30 ans, c'est bien, votez pour moi. Supprimer les impôts sur l'héritage direct pour les familles modestes et les classes moyennes. Ah! Bon, alors, Pécresse ou Le Allez, fini le dernier point. Pen? Exonérer les donations des parents, mais aussi des grands-parents à leurs enfants et petits-enfants, jusqu'à 100 000 euros par enfant tous les 10 ans. Ah bah écoute, je crois que je vais voter Le Pen, hein, alors. Oh putain. Allez, donc est-ce qu'il y a une part fiscale? Ça, c'est aussi un point qu'on avait déjà vu. C'est Zemmour, je crois, qu'il avait proposé, d'ailleurs. Donc ça voudrait dire que le premier enfant fait toujours une demi-part, si je comprends bien, et que le deuxième fait une part complète. Donc si tu as 2 enfants, ça te fait une part et Ouais, demie c'est bien en Un et demi, plus. ouais. Voilà. Ça, Je j'entends. crois que Mais par Zemmour contre, avait le proposé de troisième doubler, enfant, non? Il me semble, de mémoire. Je me souviens pas. Ou c'est c'était le Pécresse? seuil. L'un des deux. C'était le seuil. Non, il y avait une sorte de seuil. Je sais Doubler le soutien aux mères isolées élevant des enfants tout en renforçant plus. les Ouais. contrôles pour éviter les fraudes. Ben, ça peut être une bonne idée, effectivement, d'aider les mères isolées. Créer un prêt à taux zéro pour les jeunes familles françaises, ça peut être. Alors, euh, un prêt pour quoi? J'avoue que pour un prêt à la consommation, un prêt
prêt immobilier, c'est un peu flou. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut Ouais, dire puis par un prêt. pourquoi pour les familles, pourquoi pour les couples qui ont 3 enfants? Donc, si t'as pas 3 enfants, t'as pas droit à des prix 0% pour aider tes jeunes. Enfin, je sais pas, c'est Non, bizarre comme non, approche. non. Ce qu'il faut lire, je pense que c'est que tu as un prêt Ouais. à 0%, Pour les jeunes, donc que ouais. tu rembourses, principe d'un prêt, Oui, mais à partir du 3e enfant, ça devient une subvention, donc tu ne la rembourses pour plus. ce Moi, je plus, le c'est ça. comprends comme ça. C'est Oui, ça. mais rembourse. Ah oui, d'accord. Tu rembourses pas d'intérêt, mais tu rembourses quand 0%, même c'est les le intérêts, taux. oui, Voilà, d'accord. tu Oui, rembourses oui, ton mais tu prêt, rembourses le quand tu as capital quand prêté quand même. même. Voilà, Oui, c'est ça. mais du coup, il manque un chiffre, il manque le montant. Il Enfin, manque le on va pas on montant et pourra pas te effectivement. donner de l'argent. Enfin, en Hmm. tout cas, combien? Hmm. C'est Bah, bizarre. enfin, soutenir les familles, il y a déjà les allocations familiales, donc je ne sais pas pourquoi elle veut Hmm. mettre en place une nouvelle usine à gaz. Bon, bref. Construire en 5 Bon, ans 100 000 nouveaux 100 000 logements logements. étudiants, c'est toujours pour apprendre, parce qu'il en Actuellement, on manque. est à 300 000, donc c'est Voilà, rajouté 30%. c'est quand même pas mal. Supprimer l'impôt sur l'héritage direct pour les familles modestes et les classes moyennes. Alors ça, Bah, pour moi, c'est Mais quand même enfin, ça reste non, mais il pas une manque des chiffres. proposition banale pour l'extrême droite en fait. Tu vois, ça me ouais, fait je pas suis penser à d'accord. l'extrême droite quand je dis ça en fait, dans l'absolu. Ah bon? Bah, Bah, C'est clairement il on y n'est pas aurait, d'accord sur pas ce la deuxième sujet-là. partie de la phrase, je t'aurais dit oui. Mais là, elle précise pour les familles modestes et les classes moyennes. Donc, globalement, Oui. il faut lire l'inverse. Donc, Si les je classes supprime moyennes, pas pour c'est... les riches. Donc, en gros, c'est ça qu'elle dit. Oui, mais si c'est les classes moyennes jusqu'à 1 million d'euros, Oui, bon, il manque le seuil, encore une voilà, fois. il manque Ouais, clairement le ouais. seuil. Hein. Après, Donc, on sait bien que les classes moyennes, normalement, c'est pas 1 million d'euros quand même en France. Enfin, dans les Et statistiques. même 1 million, oh, bon, bref. Après, je crois Pas qu'on l'a bon. jamais dit depuis le début, mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient de toute façon. Hein. Nous, on analyse les programmes comme s'ils allaient être mis en exécution, mais bon, fatalement, Et donc, elle ça marche pas revient comme ça. à 100 000 euros tous les 10 ans, mais aussi pour les grands-parents. Ouais, c'est 100 000 euros tous les 15 ans aujourd'hui. alors là, pour les donations, je sais pas, mais j'ai l'impression, enfin, je suis en train de chercher le chiffre et j'arrive pas à trouver, mais en Si, tout mais cas, on l'a vu, donc c'est Ça, 100 000 euros tous les 15 ans aujourd'hui. pour les successions, en tout cas, aujourd'hui, les grands-parents, tu as déjà un abattement de Oui, 100 tu as 000. déjà un abattement. Ouais. Oui, mais Donc, peut-être que c'est qu'une seule fois, pas tous les oui, X pour la années. succession. Non, mais Ouais. succession et ouais, mais donation, c'est pas pareil. j'arrive pas à trouver pour les donations Ouais. le chiffre et la taxation. Parce qu'en fait, la donation, c'est un peu de la succession, mais d'avance, quoi. Donc, je sais pas trop. Mais Le bon. titre est rigolo aussi. Perdu. C'est toujours pareil, ils auraient pu s'arrêter à soutenir les familles. Ça fait beaucoup moins polémique que ce titre-là, en fait. Pourquoi préciser, allô Je vous ai pourquoi perdu. préciser femme française? Tu vois, on se doute bien qu'on parle des familles françaises, et ça ne va pas être présidente de l'Italie. Donc, bon, c'est toujours. Allez, on continue. Garantir les retraites. Alors, Allez, garantir à nos aînés une retraite sereine et digne. Réindexer les retraites sur l'inflation pour un pouvoir d'achat respectueux d'une vie de travail, ben ça, ce serait temps, oui. Revaloriser le minimum vieillesse à 1 000 euros par mois et augmenter les petites retraites. C'est très bien. Refuser tout allongement de l'âge de départ à la retraite. Donc, elle ne revient pas en arrière, mais au moins, voilà. Permettre à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans pendant 40 annuités de prendre leur retraite à 60 ans. Okay. Instaurer une demi-part fiscale en faveur des veuves et des veufs. Créer un droit opposable de visite dans les établissements et accroître fortement la présence de personnel médical dans les EHPAD. Ok. Bah ouais, programme ça de gauche, fait limite de gauche, c'est ouf. Hein. oui. Bah ouais, réindexer C'est les retraites sur l'inflation, assez bizarre en fait de lire ça, finalement. c'est très très, enfin ouais, il faut quoi, il faut. En plus, elle augmente les retraites en question, enfin le minimum, et Minimum, ouais. elle refuse de casser un peu plus l'âge du travail du départ. Elle permet ceux qui ont restaurer demi-part fiscale pour les veufs, donc en plus, oui, pour les si on vieux, parle par toujours. exemple de Pécresse qui a annoncé directement la couleur en disant on décalera à 65. Finalement, qui c'est qui est le plus à droite? C'est ça qui est rigolo en fait dans cette affaire. Qui est le plus à l'extrême dans son programme, quoi. Mais bon, on va Oui, continuer. après, Hein, bon, la droite, ils ont quand même plusieurs sujets. Il y a la droite économique, il y a la droite immigration, sécurité, enfin, donc chacun son extrême, quoi. Ben, disons que moi,
dans l'absolu, j'ai tendance à considérer le positionnement politique sur l'économie. Bon, c'est un point de vue personnel, parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Même si les sujets sociétaux ont leur importance, voilà, un mec qui me dit je vais baisser les cotisations, mettre la retraite à 65 ans, supprimer l'assurance chômage, ben oui, pour moi ça c'est un mec d'extrême droite. Mais ça n'engage que moi. Après, on pourrait préciser d'extrême droite économique dans ce cas-là. Allez, tu finis. Point 10. Assurer enfin les droits de nos compatriotes en situation de handicap. Ah oui, le petit couplet handicap. Déconjugaliser et revaloriser l'allocation adulte handicapé. Lancer un grand plan sur l'accès à la scolarité pour les enfants touchés par le handicap. Appliquer la loi sur l'accès à tous les lieux et transports publics. Et revaloriser et augmenter la durée des aides destinées aux proches aidants. Bon, encore une fois, qui peut être contre aider les handicapés? Oui, c'est ce que je disais la dernière fois. On a lu la même chose à peu près tous les programmes, mais ça serait quand même compliqué d'écrire l'inverse. Hein, donc, fatalement. Non, mais en fait, ils ont trouvé un filon. Ils le font, aucun d'eux ne le fait. Comme ça, à chaque élection, ils peuvent le dire. Ça, c'est incroyable. un vaste débat. Tu dis Pourquoi qu'il peut c'est pas être contre. déjà fait, en fait, ça la question. Voilà, tu dis qu'il peut être contre, mais typiquement, la déconjugalisation de l'AAH, c'est passé à l'Assemblée et le gouvernement et du coup la majorité s'y sont opposés. Ils ont dit, grâce à des super arguments à base de non, mais l'informatique n'est pas prête, je crois. Scandaleux. Non, mais j'ai pas dit dans la réalité, j'ai dit on le verra pas écrit dans les programmes. Ah oui, oui. Oh, ben, on c'est verra pas peut-être dans le pareil. programme de Macron si un jour il y en a un. On va mais, voir. Ben, je pense qu'on va le faire. En dernier, hein, parce que à l'allure où ça va, il va prendre son programme 15 jours avant. Bon, peut-être, ouais. Non, mais il n'aura pas de c'est programme. ce qu'il a fait il y a 5 ans. Hein, il y a 5 ans, je crois qu'il a présenté son programme genre 3 semaines avant. C'était vraiment à la dernière minute, quoi. Allez, on continue. Point 11. À toi. Instaurer le référendum d'initiative citoyenne et mettre en place la proportionnelle. Bah, et vas-y que je te balance ça. Ça c'est chaud. Ça me choque. Donc le RIC et la proportionnelle. Donc proportionnelle, je suppose à l'Assemblée nationale. Hein, c'est pas précisé, mais je pense que quand on parle proportionnelle, c'est de ça. Quand tu connais le cas de figure du FN à l'Assemblée, tu comprends bien que c'est de ça qu'elle parle. Mais alors attention. Oui, ils ont intérêt à le faire, mais quelque part. Ça le donne aux autres. Quelque part, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont se prendre 80 députés, mais ils vont en donner 80 à la France Insoumise, etc., etc., etc. Bah écoute, tu sais quoi, c'est ouf parce que c'est incroyable de lire ça quand même. Enfin, bah oui, mais je vous avais prévenu que c'était spécial comme programme. Moi, c'est une mesure, voilà, c'est comme les handicaps, c'est-à-dire que tu sais que, ils mettent le RIC depuis des années sans jamais le faire. Donc après, le RIC, c'est pas le faire. Le RIC, c'est pas forcément quelque chose qui a été, c'est quelque chose qui a été vachement valorisé pendant les Gilets jaunes. Des souvenirs que j'ai de la campagne de 2017, c'était pas dans les programmes de 2017. Hein. Alors oui, 2017 non, en tout cas, pas aussi présent dans tous les beaucoup de programmes, on va dire. Et encore moins en 2012. Le RIC, on le disait la dernière fois, lequel, hein, parce qu'il peut y avoir plein de modalités. Donc ça peut être tout à fait une mesure qui ne fait pas grand-chose. Hein. Mais bon, c'est une proposition qui, voilà, si tu fais c'est des sondages, mais tu fais les sondages, c'est 90% des gens sont pour en fait. Donc pourquoi c'est pas déjà en place en fait? C'est pareil. Mais alors, le deuxième point est aussi important. C'est vrai que tu faisais la remarque que c'est dans leur intérêt. Effectivement, je crois qu'on l'a dit pas forcément dans nos vidéos, mais en l'état du système électoral, le Front National n'a absolument aucune chance d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, c'est logique, c'est cohérent de proposer la proportionnelle pour avoir une chance effectivement de pouvoir faire quelque chose. Ouais. Voilà. Oui. Bon, après, on peut être pour, on peut être contre. En tout cas, c'est ce qu'ils proposent. Alors, on continue. Ouais, mais tu vois, bon, d'accord, il y a le RIC, mais désolé, j'étais sous le choc. Maintenant, je commence à réagir. Il y a pas de seuil. Donc en fait, moi, je peux te vendre. Voilà, donc ça veut rien. En fait, voilà, on t'écrit un truc, mais en fait, c'est choquant parce que dans un truc d'extrême droite, t'as pas trop l'habitude, mais en fait, tu sais pas. Voilà, si elle met un seuil à 2 millions de votes, de signatures. C'est sûr. Assurer notre indépendance énergétique pour baisser la facture des Français. Alors, rendre aux ménages les 5 milliards de subventions versées notamment aux éoliennes. Oula.
arrêter les projets éoliens et démanteler progressivement les parcs existants. C'est Relancer rigolo la ça. filière nucléaire hydroélectrique et investir dans la filière hydrogène. Donc, une orientation pro-nucléaire et anti-énergie renouvelable. Voilà. Anti-éolienne, ouais, c'est marrant parce qu'il me Ah semble que oui, c'est vrai qu'il ne parle pas des panneaux solaires, donc je ne sais pas Non, trop non. pourquoi, mais et c'est pas le premier programme qui a vraiment très peur enfin très peur, déteste les éoliennes, ils ont envie de tous les ouais. détruire. Ouais. Je Après, sais je plus pense lequel que c'était là, je mais pense que le sujet c'est des bon. éoliennes est beaucoup plus clivant que les panneaux solaires, du fait enfin, des problèmes de bruit qu'elles engendrent, le problème des paysages, etc. Bon, les panneaux solaires, c'est sur les toits, au final, ça dérange pas grand monde. C'est pour ça, je pense que c'est plus prégnant et qu'on tape plus sur l'éolien. Voilà, c'est ma vision des choses. Après, T'as en Je tout sais oublié le pas, dernier point. ouais. Voilà, petite coupure parce que je n'avais effectivement pas la bonne version du Eh oui. programme qui a été modifié là il y a très peu de temps. Et donc il y a effectivement un point qui a été rajouté, donc sortir du marché européen de l'électricité pour retrouver des prix décents. Voilà. Alors étant donné que c'est ce qu'on disait en off, que ça n'était pas là il y a encore quelques jours, je pense que c'est On surfe sur juste l'actualité là pour d'EDF. surfer Voilà. sur l'actualité du moment et le problème que ça engendre. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. Sauf que Oui. sans sortir de l'Union Sens de européenne, l'Europe, elle c'est peut pas pas. possible. Voilà. Voilà, Donc, fin du débat. Ok, je continue. Défendre nos agriculteurs et une alimentation de qualité pour tous. Donc garantir aux paysans des prix respectueux. Donc ça me fait penser que ils ont rajouté des trucs il y a quelques jours et ils n'ont pas corrigé leur erreur qui est au-dessus de oui. 18-25 ans. Ouais. C'est oui. super. Bon, Oui. fin de la parenthèse. Voilà. Défendre nos Faudrait- agriculteurs et une alimentation de qualité pour tous. Donc garantir aux paysans des prix respectueux de leur travail et mettre un terme aux marges abusives de la grande distribution. Interdire les importations de produits agricoles ne respectant pas les normes de production françaises. Contraindre les cantines à utiliser 80% de produits agricoles français. Mettre en place Ouais, un plan abattoir pour assurer des conditions dignes et interdire l'abattage sans étourdissement. Bon. Généraliser l'étiquetage sur l'origine et la qualité des produits alimentaires. Ok. c'est pas déjà fait ça. Alors, il y a déjà des étiquetages, mais honnêtement, c'est plus du n'importe quoi qu'autre chose. Le souci, c'est que ce genre de norme est plus ou moins géré maintenant au niveau de l'Union européenne et Européen. que Ouais. c'est. Alors, on peut faire des normes françaises, ça existe, mais les étiquetages en général sont discutés un peu plus haut. Ce qui serait marrant, c'est que tu checkes s'il n'y a pas eu d'autres modifs pour voir ce qui change. C'est marrant qu'on puisse voir un Oui. peu Il va pas y en avoir eu l'évolution. beaucoup, hein, mais bon. Ouais. Alors moi j'ai bugué sur le interdire l'abattage sans étourdissement, parce que moi il me semble que c'est pire, non? Enfin, c'est quand même mieux d'étourdir les animaux. Alors peut-être ça leur fait mal, j'avoue que je Je connais sais pas trop le plus, sujet. Mais je non, sais justement, il veut plus. interdire de le faire sans étourdissement. Donc Mais non, il les y a écrit étourdir pour et interdire l'abattage. Ah oui, sans. Oui, bon, autant sans. pour moi. Oh là, je suis Ouais. fatigué. Oui, oui, non, c'est bon, on l'a Donc pas Oui, lu dans le bon justement, sens. ils Oui, oui, veulent non, c'est bon, que c'est ce ça. soit obligé. Ouais, pour le Ok. dire dans le bon sens, c'est forcer à ce qu'il soit Ouais, étourdi. voilà, que ça soit effectivement Pour qu'ils le sentent moins, ce j'imagine. qui est plutôt, oui, oui. Enfin, je comprends même pas qu'on en ait besoin de le proposer, que ça soit pas déjà en place, mais bon. Après, ça dépend comment tu l'étourdis. Si c'est une baffe dans la gueule. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Contraindre les cantines à utiliser 80% de produits agricoles français. Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui proposent du bio. Elle, c'est pas Oui. forcément du bio, c'est juste français. Bon, après, ok. Bah, le problème, c'est qu'est-ce que c'est pareil. Est-ce qu'on a le droit de faire ça peut-être Ça, oui, bah si, cantine, je sais oui, pas. oui, dans les cantines, tu peux. Par contre, interdire les importations de produits agricoles ne respectant pas les normes de Non, ouais. production française, ça c'est totalement interdit par les traités de l'Union européenne. C'est pour ça qu'on se chope des poulets aux hormones qui viennent du Canada ou des trucs qui viennent des poulets du bœuf transgénique américain. De toute façon, on ne peut pas y faire grand-chose. Et bon, le petit paragraphe sur la revalorisation des salaires paysans, je pense que celui-là, on va le retrouver à peu près dans tous les programmes aussi. Non, puisque c'est ce qu'on avait dit, me semble, Zemmour, puisque si tu voulais comparer à Zemmour, ce qu'on avait dit, il me semble que c'était le seul qui proposait pas de revaloriser, Dans sa ou c'est partie peut-être sur les la retraites. ruralité, Peut-être les retraites, ouais, il ouais. me semble qu'il parlait quand même des Oui, paysans il en dans la parlait, partie. mais je crois qu'on avait dit que c'était le seul Ouais, qui ne peut-être, proposait c'est pas possible. d'augmenter leur salaire et ou On leur le verra retraite. dans quasiment tous les programmes. Du coup. Hmm. Ok, est-ce que vous avez voyez des choses à rajouter là-dessus? Non, pas Non, grand-chose. Bah, le premier point aussi, garantir aux paysans les prix respectueux et mettre un terme aux c'est marges bien. abusives. Comment tu veux faire ça? Ben, tu réglementes. Tu Ouais, dis, voilà. Tu je dis à pense la que tu fixes les construction, prix. Tu tu as fixes un les Tu fixes prix. les prix? t'as un prix Mm. C'est plancher. Voilà, merci, c'est au revoir. autorisé dans l'Europe, ça?
pas sûr. Ah, je sais pas, faudrait regarder. On le fait. Enfin, est-ce qu'on a déjà des prix fixés? Mais Oh, je je sais sais pas. plus. À une époque, on en avait, mais est-ce qu'on en a Ouais. toujours? Je suis pas sûr. Ah, Je j'avoue que sais je pas si ne c'est je saurais pas. faisable. Mais en tout cas, c'est bien. Mais en tout cas, tu vois, c'est encore un truc de gauche. C'est Ben tout. oui, oui, bah oui. Mhm. Ok, on continue. Tu veux que je Allez, prenne la suite? Rome, c'est Oui. pour toi, oui. Allez, à 14, lancer un plan de soutien d'urgence pour la santé de 20 milliards d'euros. Voilà, Arrêter ça les y est. fermetures de lits à l'hôpital public et des maternités. Revaloriser les salaires des personnels soignants à hauteur de leur travail. Investir dans les technologies de santé et rapatrier la fabrication des médicaments. Créer des urgences gériatriques dédiées à nos aînés. Supprimer les ARS et réduire à 10% les postes administratifs dans les hôpitaux pour libérer des moyens pour les soignants. Agir contre les déserts médicaux grâce à des incitations financières fortes pour les soignants et augmenter le nombre de maisons de santé. Donner plus de place à la prévention, notamment grâce aux visites médicales scolaires qui redeviendront systématiques. Ok, Ah, je bon, savais pas. arrêtez de Ah, fermer des lits, c'est bien, ça serait encore mieux d'en ouvrir. Oui, j'allais dire non. mhm. Enfin, Parce que bon, on a il cassé faudrait des qu'elle choses, dise. il faudrait réparer, Oui, quoi. il faudrait qu'elle dise non. Il faut rouvrir tous ceux qui ont été fermés déjà là en fait Ben ouais, ouais, ouais. depuis. C'est pas suffisant en fait pour moi ça. C'est un peu léger, ouais. Ouais, ça y est, t'es plus à gauche. Revaloriser les salaires des personnels soignants, très bien. Ça, c'est Bon, bien. c'est pas chiffré, mais très bien. Investir dans les technologies de santé, Il y a, bon, il y a ok. un budget global dans le titre, c'est 20 milliards. Ouais. On sort des Ouais. milliards, tu sais, à l'appel. Non, mais savoir de combien tu réévalues les Oui, salaires, quoi. j'entends. Rapatrier la fabrication de médicaments, donc ça, je sais pas dans quelle mesure c'est possible, vu que c'est des En entreprises privées. partie, c'est peut-être C'est pas possible, relocalisable. c'est pas possible, hein, puisque on peut pas faire de protectionnisme, hein, Non, mais alors On peut peut-être les aider? J'en sais tu peux rien. pas Ah non, tu interdire peux pas les aider non plus. tu peux très bien créer une filiale, non? Enfin, je sais pas, remarque. Ben non, Non, ça, mais ça non, serait non, une non. subvention de l'État, donc c'est Oui. Non, mais un truc concurrence étatique. libre et non faussée, non? Non, mais un truc étatique. Un service public, tu veux dire? Ben, je Je sais suis pas, un même pas sûr labo, que ça ouais. soit possible. Faut bien voir que si on produit nos médicaments en Chine, c'est pas juste pour le plaisir d'emmerder le monde, c'est parce que c'est moins cher, Oui, tout simplement, hein. et Donc, que les Oui, oui, entreprises sont là-bas, c'est tout ça. toujours le même combat. Ouais, je sais Sans pas, ouais. faire de protectionnisme, tu ne peux pas concurrencer les prix, en fait. Donc, bah, si tu donnes une aide et tu dis tous les industriels qui veulent construire une usine de médicaments en France, je leur donne 1 million non, d'euros, 1 mais après, milliard, peu importe. c'est ce qu'il dit. Clairement, ce qu'il faut faire, c'est un service public de la santé où tu as Ouais, des usines ouais. publiques. Alors, je sais pas si c'est ce qu'elle propose là, Je dans pense les pas. termes Non, je qu'elle pense donne. pas. Je Je pense que pense c'est plus que des c'est aides, du blabla. effectivement, aux entreprises, mais bon. C'est du Bon, format que tu les transmets. urgences gériatriques, c'est encore une fois pour draguer les Oui. personnes âgées. Même si ça peut être une bonne Non, mais idée, hein, dans alors, l'absolu. après avoir. En fait, c'est bien, elle drague les moins de 30 ans, puis ensuite les Oui, vieux. bah tu sais, tu sens que ça a été ciblé. Je veux eux, Ouais. je veux eux, je veux eux. Bah, c'est écrit pour eux, quoi. C'est ça. Supprimer les ARS, donc c'est les agences régionales de santé, et réduire à 10% les postes administratifs dans les hôpitaux. Donc moins d'administratifs. Alors par contre, pourquoi supprimer les agences régionales? Ça veut dire que j'imagine Parce qu'elles vivent que de... je pense qu'elles ont été très critiquées dans la gestion du Covid et que voilà, c'est une façon de surfer là aussi un petit peu sur le mécontentement Mm. Mm. général. Je vois Et ça. du Ça n'a coup, pas été ça ajouté il voudrait y a dire 3 jours, quoi? ça? Garder de la médecine plutôt nationale plutôt que régionale? Alors oui, enfin après, on va pas se lancer dans le débat de est-ce que c'est vraiment utile les ARS à l'heure actuelle, mais bon, ça n'a pas toujours existé et on s'en passait avant. Voilà, Oui, oui, on oui, va c'est le sûr. conclure comme ça. Donc, Et bon, bref. Agir contre les déserts médicaux, bon, plutôt bien. Et donner plus de place à la prévention, en théorie alors ça, plutôt je savais pas bien. qu'elles avaient été supprimées. Moi, de mon temps, n'est-ce pas? Je sortais à la canne, j'avais effectivement les visites médicales, mais je sais Les pas si visites c'est médicales scolaires, ouais, ça ouais, me, à ça me dit l'école. rien, mais après, Moi, Ah j'en si, ai à eu. Dalzon, on avait, non? Ouais, je suis allé Euh, à l'infirmerie parce que je me suis fait mal tous. Enfin bref, en tout cas, ça peut être intéressant effectivement de checker ça. Ok, on continue. Point 15, restaurer notre système éducatif pour qu'il retrouve sa mission de transmission des savoirs. Point sur l'école. Remettre au cœur des programmes l'enseignement du français, des mathématiques et de l'histoire. Ah, on y vient. Revaloriser les salaires des enseignants et refonder leur formation. Rétablir l'autorité de l'institution scolaire par l'instauration d'un uniforme au primaire et au collège tout Oh en putain. sanctionnant les absences et les incivilités. Supprimer la bureaucratie de l'éducation nationale pour libérer des moyens financiers, réduire les effectifs des classes et arrêter les fermetures d'écoles. Waouh! Alors voilà, là on sent qu'on est reparti sur la droite, hein. Les uniformes, maths, français, histoire.
refonder leur formation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut rien Refonder la dire. formation, bon Ça après, veut rien dire. nouvelle réforme de l'éducation nationale, comme à Oui, chaque fois donc avec donne-moi ton à chaque nouveau plan, gouvernement. fais un PDF un peu plus long et explique-moi ce Donc que ça, tu c'est un comptes faire, serpent en de fait. mer, hein, la formation des analystes des profs. De toute façon, ça Ouais, change à peu près à chaque magistrature. Enfin, même Ouais. pas, ça mange plusieurs fois par présidence. plusieurs fois, ouais, Donc, par gouvernement. Alors par contre, le dernier point, supprimer la bureaucratie pour libérer les moyens et réduire les je sais pas effectifs des si là où il y classes. a, ouais, je sais pas si c'est là où il y a le Je plus de j'ai pas l'impression bureaucratie qu'il y ait dans notre beaucoup de Ça veut administration. bureaucratie, rien ouais, dire. parce que si tu comptes supprimer, enfin j'ai l'impression, enfin, tu vas supprimer des fonctionnaires pour peut-être en refaire des nouveaux, pour en avoir un peu plus Après, en pour en mettre dans les bureaucratie, classes. je sais pas, je pense pas que les directeurs parce que les directeurs ont quand même un Bah, rôle d'enseignants, oui, important. oui. Donc voilà. Après, ça peut être ceux qui contrôlent, je sais plus comment ils s'appellent, Bah, les les inspecteurs, mais bon, inspecteurs. c'est pas tant de la bureaucratie, les Bah, inspecteurs, ils sont En ouais, fait, très c'est voilà. pour ça présents que dans c'est les court. classes. C'est court parce Donc, que c'est un programme qui est fait pour que tu lises ce que tu as envie de lire, en fait. Voilà. ouais. Ah, mais Tu vois, c'est comme moi non, tout à l'heure, je me suis fait attraper avec le tu nous spoil la référendum. conclusion avant l'heure, là. C'est pas possible. Je couperai au montage, terminé. D'accord. Non, mais oui, ouais, c'est vrai que c'est un peu flou. C'est un peu flou. Un Ouais. peu, Du coup, je ne sais pas ouais. ce qu'elle veut dire par bureaucratie. Après Connais l'effet remettre au Barnum? cœur des programmes de l'enseignement du français, des mathématiques et de l'histoire, quand tu vois le niveau, Oui. alors, on va pas faire les vieux cons, hein, mais Oh, même t'es moi à en mon train là. époque, on n'avait pas forcément un niveau. Moi, j'ai pas un niveau en français qui est super d'équerre, quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose effectivement à creuser à ce niveau-là, quoi. Après l'histoire, bon, pourquoi l'histoire? Je sais pas spécialement pourquoi l'histoire. Elle aurait pu Bah, dire parce que la France. les sciences, etc. Si. Après Mais l'histoire, l'histoire, c'est d'ailleurs, pas... il manque un H majuscule. Ça me pique un peu les yeux, C'est vrai. parce que là, c'est plutôt les histoires à dormir debout. Mais enfin bon, Donc ok, ça va avec le français en fait. ouais. On continue. Allez, ça va taper Le point fort. 16. Supprimer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est le nouveau ISF, qui Ouais. taxe l'enracinement et crée un IFF, impôt sur la fortune financière, pour taxer la spéculation. Ok, donc c'est machine arrière. Attends, impôt sur la En fait, c'est fortune, bien et pas bien. En IFI. fait, en fait, c'est bien de vouloir taxer la spéculation, mais pourquoi enlever déjà qu'ils ont fait un cadeau, là, c'est ce que nous expliquait le notaire aux riches, là, Ben parce pourquoi que ils elle te veulent... l'explique plus ou moins dans ce qu'elle dit, qui taxe l'enracinement. C'est-à-dire qu'en gros, ça taxe les gens qui veulent rester en France. Ah, C'est ça. Faut le prendre non, comme, mais, comme non, ça. mais lol. En Non, mais fait, les riches, ils peuvent dégager, on s'en branle, putain. C'est pour pas un remettre problème. l'historique, pour refaire l'historique, avant on avait l'ISF qui taxait donc tout, enfin le patrimoine, peu importe Oui. sa forme. Macron l'a changé en IFI qui ne taxe plus que le patrimoine qui est sous forme immobilière. Donc si tu as Mm. des actifs Une blague. financiers, là c'est bon, tu n'es plus taxé ou du moins pas dans les mêmes Ouais, proportions. Et elle ça. fait Le faire notaire, il machine nous a arrière. expliqué que le mec, il avait un client qui avait des actions. Il a reçu 4 millions, je crois, un truc de 4 millions d'actions. Et vu que maintenant, les actions, c'est plus compté, ben, 4 millions, zéro. Zéro, ouais, C'est c'est ça. Et donc elle veut faire l'inverse. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est bon, c'est plus taxé, mais maintenant les actifs financiers, là, c'est retaxé. Alors attention, Ouais, pas les ouais. actifs financiers, la spéculation. Donc ce Ouais, qu'elle c'est Impôt veut, pas sur la clair, donc. c'est fortune. mettre une petite taxe sur chaque transaction Non, financière. non, 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 non. C'est Moi, pas ce qu'elle dit. je le lis comme ça. Non, non, non. IFF, impôt sur la fortune financière. Ça va être sur ton Ouais. patrimoine C'est flou une financier. fois de plus Ça parce sera pas sur les que. transactions, ça c'est sûr que non. Ouais, non, Oui, oui. mais alors pourquoi pour taxer la spéculation, tu peux avoir Parce que un ça fait short. joli. Ouais. Je sais pas. Peut-être la De spéculation. Ouais, je sais pas. toute façon, il faut jamais Spéculation. oublier que Macron. Alors je sais plus si c'est Macron ou sous Hollande ou sous Macron, il y a la flat tax qui a été votée Ouais. à 30%. Donc en gros, tu peux rajouter tous les impôts que tu veux, en faire 50. De toute façon, tu ne peux pas dépasser 30%. Ça veut même pas dire qu'on on va rentrer plus d'impôts, de créer un nouvel impôt à l'heure actuelle. C'est ça qui est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire que, Mais ça viendrait remplacer la flat tax, je ah bah, pense. elle n'a pas dit qu'elle Il n'y a supprimait pas la flat marqué. tax, hein, c'est pas marqué Ouais, en tout cas. Donc, c'est vrai. ok, on continue. Surprenant. Matrix, vas-y, tu peux y aller. 17. Oui. Favoriser l'accès à la propriété et au logement des Français. Alors, encore 100 000 logements sociaux par an, d'accord, dont 20 000 en faveur des étudiants et jeunes travailleurs. Mais attends, tout à l'heure, elle en avait déjà fait 100 000 pour les étudiants, et là, elle en Ouais, mais refait c'est une Reddit, parce 20 que là, 000 sur les 100 000 par an, ou c'est les non, mêmes mais 100 000 c'est et sûr que c'est les mêmes, c'est sûr que c'est les mêmes. Oui. Oui, mais tout à l'heure, c'était pas marqué par an.
Non, c'est par an. C'est pas pareil, 100 000 et 500 000 sur le quinquennat. Bref, c'est pas clair. Bah si, Lancer un elle, plan. elle veut en faire, Vas-y. elle veut en faire 100 000 pour les étudiants. Donc Oui, 5 voilà, fois, donc 5 fois, 5 fois 20 5 fois 000, ça 20 fait 000. 100 000. Ah, donc d'accord. Donc c'est 500 000 en tout et 100 000 pour les étudiants sur C'est ça. 5 ans. Ok, elles peuvent pas dire ça. Lancer un plan. Oh, C'est pour c'est voir si tu suis en maths. T'es dur, c'est une multiplication quand même. T'as C'est ce fait que j'allais te rappel dire, c'est pour voir si tu as. Donc finalement, son point sur les maths, il déconnait pas dessus. Enfin, bref, continuons. Lancer un plan de réhabilitation de l'habitat ancien grâce à des aides efficaces. C'est quoi une aide efficace? Je ne sais pas. Créer le fonds de garantie des loyers pour protéger les propriétaires. C'est quoi le fonds de garantie des loyers? Alors, C'est c'est une assurance que les propriétaires donc on va payent, et si ton me touche, locataire ne te paye plus ton paye pas. loyer, ou L'assurance prend le qu'il relais. tombe dans certains cas de figure où il ne peut ne plus payer de loyer, on va dire ça comme ça, notamment l'hiver quand les expulsions sont interdites, etc., tu as ce fonds qui peut se mettre en place, quoi. C'est comme une assurance finalement. Voilà. Du coup, elle voudrait un peu Alors, nationaliser ça, proposer un fonds national, enfin oui, un fonds Alors national, un aujourd'hui, je fonds crois public. qu'il n'est pas automatique, ou en tout cas, il n'est pas Oui. obligatoire. Bah, aujourd'hui, c'est privé, oui, tu prends Voilà. une Donc a assurance si tu priori, elle veux. voudrait effectivement le rendre. Mais on a déjà un autre candidat qui l'avait proposé ça. Ah ouais, ok. Je me demande si c'est pas Pécresse qui l'avait proposé ça. C'était pas écrit comme ça, mais ça revenait au même. 18, mettre en place le patriotisme économique pour réindustrialiser et produire les richesses en France. Ben voyons. Alors, donner la priorité aux PME pour les marchés publics. Ouais. Conditionner les subventions à la création d'emplois au titre d'une politique d'aménagement du territoire. Supprimer la cotisation foncière des entreprises qui pénalise les PME, TPE locales et les impôts de production qui nuisent à la relocalisation. C'est quoi les cotisations foncières des entreprises là? En gros, ils sont taxés sur Bah, j'imagine que c'est une taxe. Continue, on va foncièrement, faire un c'est coup ça, on non? va faire un coup de Google. Protéger notre économie de la concurrence déloyale, oh là là, et revoir les accords de libre-échange. Attention là, mesdames et messieurs, qui ne respectent pas les intérêts de la France. Nous y sommes, bravo. sauf que tu ne sors pas de l'Europe, donc je me demande comment tu comptes te faire ça. Voilà, c'est gentil. 19. Créer un fonds souverain français. Ah bah c'est bien ça aussi. Pour augmenter la rémunération de l'épargne des Français et l'orienter vers les secteurs stratégiques et l'innovation. Cette phrase. Cette phrase. Ben, ça me C'est fait penser flou. à. Tu Il y avait peux dire ce que tu veux là. C'est un truc de fou. il y avait une mesure qui ressemblait avec le livret A. Enfin, en gros, parce que le fonds souverain français, c'est le livret A, hein, ça existe déjà. Pour augmenter la rémunération de l'épargne. Donc, on peut imaginer qu'elle voudrait augmenter la rémunération du livret A et l'orienter vers les secteurs stratégiques. Donc, bon, l'orienter vers on ne sait pas quoi. Ce qui est innovant. J'étais en train de regarder le CFE, vous en êtes où là du coup? Vous avez vu le point 19. On est 19, passé au d'accord. 19. Alors le CFE, pour la faire courte, c'est l'équivalent de la taxe d'habitation pour les entreprises. Oui. Taxe foncière plutôt, non? Ou la taxe Foncière, foncière, oui, plutôt. pardon, oui, Ouais. la taxe foncière. Oui, ce que j'aurais dit aussi. Mais bon. Donc, ouais, moins de taxes foncières. Enfin, en gros, oui, moins de taxes foncières pour les entreprises et moins Petites. d'impôts de production. Donc, c'est beaucoup d'impôts en moins Ouais. sur, a priori, les Je TPE-PME. crois pas qu'on ait vu de gain d'argent jusqu'à présent, parce qu'elle elle en dépense Ouais. beaucoup, mais j'ai pas vu Mhm. beaucoup d'argent rentrer. Hein. Enfin, bon. Attends. Porter le budget de la défense à 55 milliards d'euros à l'horizon 2027. Je sais pas à combien il est aujourd'hui, mais bon. Milliards, j'ai dit millions, je crois. Milliards. Oui, non, milliards, c'est toujours des milliards, de toute façon. Renforcer notre souveraineté et notre indépendance. Mais tu vois, tu mets un point comme ça, mais voilà, point. J'ai mis une petite phrase. Mais est-ce que les gens qui lisent ça, déjà commencer, est-ce qu'il y en a qui le lisent? Est-ce qu'ils réalisent ce que cette petite phrase veut dire et implique en fait? Non, en fait, quand tu traites le sujet comme ça, bon, on va redevenir souverain, indépendant, c'est bon, elle est pour nos intérêts, hein, voilà. Donc c'est 41 Bah non, en milliards, hein, fait. pour info, le Ouais, c'est budget en autour de 40 milliards, 2022 c'est ça. Combien 40? 41 Ouais. milliards en 2022. Garantir à nos soldats l'équipement et les moyens nécessaires pour garantir et protéger les intérêts nationaux. Alors ça, on est bien d'accord que réévaluer un peu le budget, mais là, elle dit pas exactement combien. Bon, si, il y a les 55 milliards en Et fond, voilà, mais elle a Mais 15 milliards de le plus. problème de fond, il n'est ouais. pas là. Le problème, c'est ce qu'on discutait la dernière fois, c'est que nos fusils sont construits en Allemagne, par exemple. Oui. Bon, voilà. Ouais.
c'est bien. On a vendu Alstom aux Américains, donc on a des problèmes sur nos turbines, notamment pour Porte-avions. les porte-avions. Sauf que tout ça, sans te sortir de l'Union européenne, bah, tu peux pas lutter contre. Donc, alors tu peux toujours essayer, parce que pour le coup, l'Union européenne te force pas à produire tes fusils militaires en Allemagne. Mais ça participe d'une logique, en fait, d'une espèce de roue qui est lancée, hein. et que c'est difficile de rompre à moitié, quoi. C'est compliqué, en tout cas. Si seulement elle avait un quart de la haine idéologique, tu sais, éradiquer l'idéologie islamique. Tu veux pas éradiquer l'idéologie néolibérale? Non, je t'assure qu'avec un quart de ton énergie, on ferait des choses. Alors, 21. Pardon, créer un ministère d'État de la mer et de l'outre-mer. Bon, ça, c'est le point copain d'outre-mer. Outre-mer. Très bien. C'est rigolo parce que mer et outre-mer, c'est-à-dire on met ensemble toutes les pêcheurs et tout, et l'outre-mer. Ouais. C'est dans l'eau. Tout ce qui concerne la même mer. Ouais, je sais pas. Bon, après, c'est peut-être pas forcément illogique que ce soit le même mec qui s'occupe de tout ce qui est maritime. La pêche, ça a quand même rien à voir. Ça a plus à voir avec l'agriculture mais Ouais, mais je pense ça que aura la lieu. pêche ne rentre pas effectivement dans ce ministère-là. Dans son idée, effectivement, c'est déjà dans le ministère d'ailleurs, il n'y a pas le ministère de la pêche, non, pas, le Non, je ministère de crois pas. l'agriculture, on va dire. Ouais. Je pense que là, il faut vraiment comprendre le mot mer dans le sens effectivement Maritime. zone géographique plus qu'autre chose. C'est-à-dire effectivement tout ce qui est pas chez nous en métropole, quoi. Ministère des plages, quoi. Oh, si on veut, ouais. Ça serait bien, ça. Ministère des plages. Et donc enfin, dernier point. Ah, le point 22. Créer un ministère, encore, de la lutte contre les fraudes. Et il y a marqué ensuite, entre parenthèses, fiscales, aux cotisations et prestations sociales, aux importations, etc., etc. Aux ententes. Aux ententes. Ouais, je sais pas ce que c'est. Il y a des entreprises qui s'entendent pour les prix. C'est ça, tout à fait, je pense. c'est ça. Et je suis surpris que le premier soit fraude fiscale, hein, dans la liste. Hein. Ouais. Oui, mais comme à cause de l'Union européenne, elle ne pourra pas faire grand-chose là-dessus, bah, au final, elle fera de la lutte contre la fraude, cotisation et prestations sociales principalement. Les importations, c'est pareil, elle ne peut pas y faire grand-chose. Et les ententes, j'aimerais bien avoir lutté contre les grosses entreprises américaines au niveau des ententes de prix, qu'on rigole un bon coup. De toute façon, les prix sont libres. Hein, donc, oui, je vois pas comment tu peux, si t'as pas de preuves, des mecs qui s'entendent, en fait. Parce que les ententes, quand tu regardes les forfaits téléphoniques, ils ont tous au même prix. Donc, il n'y a pas non, besoin mais de faire c'est une la enquête, concurrence hein, libre et non faussée. Oui, mais du coup, c'est pas vraiment de la concurrence libre quand il y a une entente. Du coup, ça doit rentrer dans les concepts du libéralisme. Et ouais, du mais coup, c'est impossible, si. à prouver. Ah bah si, c'est très facile. Quand tu vois 30 euros, 30 euros, 30 euros. Bah oui, mais c'est le cas depuis 20 ans. C'est l'alignement. Pourquoi personne n'a rien fait? Mais il me semble qu'il y a eu des procès. Hein. Je sais plus dans quel cas, mais il me semble qu'il y avait eu Ça n'a pas eu de gros effets, a priori. Hein, non. Enfin bon. Et je crois qu'on a fini. Hein. Et ah ouais, déjà fini. Protection, projection, transmission, mon ambition pour la France. Répétez-la plus vite, celle-là. Méthode qui mette à jour le programme, il est vide. Ben, peut-être qu'ils le mettront effectivement à jour après tout. Alors c'est vrai qu'on va faire la conclusion, hein, parce que de toute façon il faut faire une conclusion, mais c'est vrai que pas de point sur l'Europe. On peut dire que c'est un programme qui est fait pour être lu pour le coup. Oui. Alors là, pour le coup. C'est-à-dire qu'un programme de Jadot à 70 pages, tu peux être sûr que personne ne le lira. Celui-là, il va être lu. Et comme on disait, il est suffisamment flou pour plaire un petit peu à tout le monde. Tu vois, tu pioches un peu à droite, tu pioches un peu à gauche, tu trouves un peu ton compte plus ou moins. Mais c'est pire que ça, c'est qu'elle ne parle pas des sujets importants. Il n'y a pas un point sur l'euro, il n'y a pas un point sur l'Europe, il n'y a pas. C'est vrai qu'il manque une partie, Europe internationale. Quelles sont ses positions sur à l'heure où on parle, ça chauffe quand même pas mal en Ukraine, par exemple. Quelle est sa position sur la position de la France sur toutes ces questions-là? Pas un mot, mais alors ça c'est assez récurrent hein, pour le coup, pas un mot sur la crise sanitaire, le pass, pas le pass. Ah oui, le pass aussi. Ah mais ça je pense que t'en auras aucun, hein. J'ai l'impression que... oui, je sais pas si c'est tabou, tu veux, mais... si à part Asselineau, oui, ils n'ont pas les couilles. Et encore, on a la preuve qu'ils ont mis à jour il y a pas longtemps. Ils auraient pu rajouter des points. Ou alors c'est un truc du style, ils ont déjà inscrit mes 22 propositions sur tous les flyers, s'ils en mettent une 23e, ça fait chier quand même. Donc bon. Non, je sais pas, je dis ça pour rigoler, mais oui, c'est un programme court et un peu flou sur beaucoup de sujets, et qui paradoxalement, moi, m'a fait penser souvent à un programme de gauche, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça rigolo un petit peu. Il y a des choses qui sont...
elle quelques points, elle pas picore tous. un peu partout en fait. C'est ça Ouais, ouais, qui ouais. est assez rigolo. Bah, disons que ça sent fort la drague, quoi. Hein. Ouais. Ouais, ouais, là, Mais si tu le vois pas là, tu le verras jamais. Hein. si on fait, on va dire un petit peu les benets et qu'on se prend stricto sensu ce qui est écrit, on peut pas dire que c'est un clone de Zemmour, par exemple. C'est Pas vrai, c'est vrai, vrai. pas du tout. Ah oui, non, clairement, elle est Euh, plus à gauche que ils Zemmour. sont à Hein. gauche, ils sont effectivement extrêmement d'accord sur toute la partie immigration, sur la partie comment dire, identité nationale, etc. Mais ça s'arrête là. Après, pour le reste, c'est quand même assez différent. Faudra refaire Ouais, mais un c'est, enfin, graphe où tu les classes. Ouais, hein. c'est très grave parce que du coup, c'est ce on a déjà dit une fois précédente, c'est la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'on a tellement été monopolisé par les idées de Zemmour qui sont beaucoup plus extrêmes que maintenant, le programme de Marine Le Pen, entre deux mesures de gauche, elle te cale, on va virer les étrangers, bah, tu te dis, ça va, Ouais. elle est modérée, hein. Alors qu'en fait, bah, c'est quand même des idées d'extrême droite. Hein, donc, Oui, après, tu vois, elle propose le RIC. C'est bon, oui, alors, oui, comme oui, je te oui, dis, mais c'est un peu facile à on a juste une petite phrase saupoudré, comme ça, mais on a mis des paillettes. ouais, ouais, elle met des. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais bon, ça veut dire que sur le graphe, bah, elle est plus à gauche que Pécresse, elle est Oui, plus à gauche que Ouais, Zemmour, c'est et sûr. Macron, j'attends de voir, mais je pense pas que Macron mette le RIC ou d'autres trucs sympathiques qu'il y a pu avoir. Hein. C'est pas lui qui va remettre des lits d'hôpitaux ou je sais pas quoi. Enfin, donc, c'est c'est chaud quand même. C'est c'est chaud. vrai. Donc ta conclusion, c'est elle met des paillettes, c'est ça? Ouais. Oui, 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 beaucoup, beaucoup de paillettes et beaucoup. Bon, il y a d'énormes trous, hein, parce que niveau budget, bah, elle n'a rien expliqué. Oui. Donc, Ouais, il c'est manque plein ouais, de c'est vrai, sujets. c'est même pas chiffré, c'est C'est chiffré en bon, dépenses, mais pas en recettes. Enfin, ouais. Il manque surtout les c'est recettes. Ouais. c'est Ouais. c'est vide, hein, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est ah, mais on va faire un parti. On pourrait faire une vidéo comme ça intéressante. Non, mais sérieux, une fois qu'on les a toutes faites, on pond un petit programme à nous trois là. On le fait Une nous, synthèse. 20 points, Ouais, on fait une chiche. synthèse. 20 points, on vous fait le meilleur programme de votre vie. Allez, Ouais, d'accord. rapidement, un petit point parrainage. Donc, Ah nous oui, avons d'ores et déjà 6 candidats validé. de sûr, enfin en tout cas De s'ils se présentent, qualifier. hein, Ouais, puisque ouais, il n'y a aucune raison pour qu'ils y aillent Artaud et pas. Roussel, donc ils se présentent, on en est sûr. Jean Lassalle, a priori pour l'instant, je n'ai pas entendu qu'il se présentait de manière officielle. Alors, il a Ah, déjà il ses faudra parrainages. après Je pense que s'il apparemment. les a cherchés et qu'il en a obtenu autant, parce que bon, obtenir 20 parrainages, je peux toujours dire que c'est les gens qui les ont donnés comme ça, mais là, je pense que quand même il va se présenter. Donc, Monsieur Je Jadot comprends les pas. aura, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est à mon avis pareil pour Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon. Ils les auront. Marine Le Pen les aura. Et Éric Zemmour est, enfin, vis-à-vis Ah, de la je place sais qu'il pas. prend dans les médias à l'heure actuelle est quand même un petit peu à la traîne, mais à titre personnel, je n'ai pas de doute qu'il les aura aussi. Ah, moi j'attends de voir. François Asselineau est un petit peu à la traîne, mais bon, ça ne veut rien dire dans l'absolu. Il y a quand même encore deux semaines, mais 15 jours, ouais. voilà, il faudrait passer la seconde. Ça a ralenti en Et puis fait. après, on arrive à Ouais, ceux, bon, c'est beaucoup moins sûr. Poutou, par exemple, c'est pas certain. bah Donc ça le nous ferait petit au moins. nouveau qu'on a vu cette semaine, Kazib Anas, donc je ne sais pas s'il se présente officiellement. En tout cas, il a dépassé la barre des 100. Je Et pense que Madame oui, parce que j'en Taubira entends. qui a sorti des rames. Qui vraisemblablement ne les aura pas, a priori. Oui. En tout cas, si Ah, elle continue sur Clara, elle cette a eu lancée-là. 16. Voilà. Donc c'était le point parrainage. On va Attends, descends s'arrêter. jusqu'en bas. Ouais. Il me semble qu'il y a eu un parrainage pour Guillaume Meurice. Oui. Est-ce Oui, Oui, qu'il oui. oui, est-ce oui. qu'il C'est est ce même qu'on là? disait. Oui, oui, C'est ce il y qu'on est, disait. il y est. On peut parrainer n'importe qui. Hein, donc, Ouais, c'est rigolo. Oui, il C'est est là. sûr Voilà. qu'il y est. Fabuleux. Meurice. Et Florian Parce qu'il Philippot Ouais, il y a même Philippot qui en a a un, tu autant vois. de parrainage que Guillaume Meurice. Et on va se Très bien. quitter sur cette réflexion. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter si on dit des grosses bêtises. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera Mélenchon, je crois qu'on fera la semaine prochaine. Allez, bonne soirée Intéressant. YouTube. Salut YouTube! Ciao.